Si jamais vous voyez quelque chose de louche, je sais qu'en ce moment vous voyez que je mets des bas de pyjama, je sais pas si je m'y prends mal ou je cadre mal, mais vous le voyez. En fait j'ai une grenouillère léopard et je l'ai attachée comme ça, mais je suis trop bien dedans parce qu'en bas il a les pieds et tout, je suis trop bien, donc voilà. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le Winter Licious Tag, étant donné que nous sommes en hiver, j'ai décidé de vous faire un tag de l'hiver et j'ai remonté mes manches parce qu'elles étaient super louches. Elles étaient au garde à vous, comme si j'allais m'envoler, donc bon, je les ai remontées comme ça, on va faire comme si de rien n'était. Alors le Winter Licious Tag, il est composé de 12 questions à l'origine, mais étant donné que par exemple je n'ai pas de film préféré ou de chanson préférée à Noël, étant donné que je ne suis pas quelqu'un qui aime énormément Noël, j'ai décoré mon appartement et tout, mais bon voilà, c'est pas du tout ma fête préférée, donc j'allais pas en inventer, j'ai préféré les enlever du tag, mais je vous mettrai toutes les questions dans la barre d'infos, histoire que si vous souhaitez refaire ce tag là en entier, vous ayez toutes les questions dans la barre d'infos. Alors, première question, vernis favori de l'hiver. Alors sachez que depuis un petit moment, vous me voyez avec le même vernis, c'est-à-dire un prune très foncé, un espèce de... c'est quoi ça? Sachez qu'il n'est pas noir mais il est ultra foncé, je le trouve super sympa et en plus de ça je suis allée à la piscine et tout et il s'est pas écaillé, alors que la piscine c'est mort. Le vernis il faut le changer tout de suite après et franchement j'en suis très contente, j'aime beaucoup, il est ultra brillant et tout, j'adore. Donc c'est un kit qui vient du site Madame Glam, je l'ai reçu du site, je tiens quand même à le préciser. Vous avez à l'intérieur un top coat, le vernis semi-permanent et une base, plutôt l'inverse, base, vernis semi-permanent et top coat. Ça se présente tout simplement comme des vernis classiques. Ça se présente tout simplement comme ceci, donc ici vous avez la base, c'est comme un vernis tout simplement, sauf que... Ah ça c'est dingue, hein. Dès que je suis en caméra j'arrive plus rien à ouvrir. Voilà, je vais vous montrer avec le top coat, ça se présente comme un vernis classique, sauf que ça sent bien plus fort. Ouais, ça sent quand même bien plus fort. Et il faut faire catalyser à la lampe à UV. Moi étant donné que j'étais prothésiste ongulaire, j'avais une lampe à UV, je savais quand même m'en servir. Et vous avez le vernis coloré, donc semi-permanent, vous mettez la base, le vernis de couleur et le top coat. Je vous ferai peut-être une vidéo si jamais ça vous intéresse, que vous savez pas vous en servir ou ce genre de choses. Et moi j'ai choisi le 291 et vous voyez c'est un vernis classique mais quand même plus épais et qu'il faut absolument faire catalyser. Ça a été très simple d'application, je savais comment on s'en servait étant donné que j'utilisais déjà des gels etc pour faire des poses d'ongles en gel que je ne fais plus depuis très longtemps. Mais par exemple si jamais je me casse un ongle comme celui-ci, je vais réparer mon ongle en gel plutôt de tout couper. Et du coup voilà, je m'en suis servi très facilement, ça a été quand même bien plus rapide qu'une pose en gel classique du fait que c'est des vernis avec pinceau etc. Du coup je suis très contente. Ensuite, question numéro 2, produits pour les lèvres de l'hiver. Alors sachez que moi, mes lèvres, c'est juste une catastrophe, là je peux plus rien faire. Les rouges à lèvres mat, c'est sûr, c'est mort, je peux plus en mettre, donc je suis un peu déçue parce que les rouges à lèvres mat en hiver, je trouve ça absolument magnifique, mais j'ai découvert une nouvelle gamme. Donc du coup, les seuls rouges à lèvres que je peux utiliser et dont je suis dingue, je vais vous faire une vidéo swatch très prochainement, c'est promis. J'aimerais en acquérir d'autres avant parce que vraiment j'en suis dingue, là j'en ai 5 me semble-t-il. Donc le premier, c'est celui que j'avais eu à mon anniversaire par mes amis et tout simplement c'est ça qui m'a fait découvrir les rouges à lèvres que je ne connaissais pas du tout en fait. C'est dans la gamme Moisture Renew de chez Rimmel, c'est la nouvelle gamme qui vient de sortir et celui-ci c'est le 360 As You Want Victoria. C'est un très joli... c'est impossible à décrire. Je dirais que c'est une couleur un peu coquelicot, enfin vraiment très très sympa et c'est ultra crémeux. C'est tout simplement les seuls rouges à lèvres que je peux utiliser parce que... C'est quoi cette coiffure? C'est vraiment les seuls rouges à lèvres que je peux utiliser en ce moment parce qu'ils sont ultra crémeux en fait, ils marquent vraiment pas les ridules etc. Donc vraiment j'en suis ravie. Celui-ci le 360 je l'ai énormément porté et un des derniers que je viens d'acquérir c'est le 380 qui est le Dark Knight Water Loops et c'est tout simplement un bordeaux magnifique. Magnifique, vraiment je le trouve trop beau. Vêtement le plus porté en hiver. Alors moi en hiver sachez que j'adore porter des gros pulls assez larges etc. Et qu'en bas du coup j'opte pour quelque chose de très moulant, donc notamment un jegging. Celui-ci vient de chez H&M et je l'ai énormément porté, on est hyper bien dedans, franchement j'adore. Il a un effet un peu serpent mais tellement discret que c'est trop sympa. Franchement j'aime beaucoup, il brille un petit peu, il est ultra moulant, j'adore, il coûtait 15 € je crois, quelque chose comme ça. C'est possible que vous le retrouviez encore actuellement et ce genre de pantalon ça galbe vraiment bien le corps, je trouve que ça met vraiment
bien le corps en valeur et les fesses, donc vraiment j'aime beaucoup. Et le dernier que je viens acheter, mais franchement c'est essentiellement le même sauf que celui-ci est brillant et celui-ci a un effet un petit peu velours, j'espère que vous verrez bien les détails. Je l'ai acheté chez Calzedonia pour 25 €, donc quand même 10 € plus cher que le H&M, mais franchement j'ai craqué dessus. Celui-ci je l'ai pris en taille S par contre parce qu'il n'y a pas de XS chez Calzedonia, donc bon ça c'est un petit peu dommage. Mais néanmoins ça va, il est quand même, je pense qu'il aurait pu être une taille en dessous mais il est quand même très très bien. Et je l'adore parce qu'il a un effet, en fait les motifs sont en relief, effet velours. Vous avez même un peu de léopard à certains endroits, je sais pas si vous verrez mais vous avez un peu de léopard, vous avez un motif fleuri, enfin vraiment j'adore. Et ce genre de choses c'est tellement confortable avec une paire de petites bottines et un gros pull et même une veste en cuir pour les jours où il fait un peu plus chaud par-dessus le gros pull bien sûr. Je vais vous montrer la paire de bottines que je porte H24 en ce moment. Si jamais vous me suivez sur ma chaîne de vlog, vous connaissez déjà ces chaussures là, je les ai énormément portées donc je vais éviter de toucher la semelle. Mais je reviens. Ce sont des chaussures de la marque Pull&Bear et je les trouve absolument magnifiques. Elles existent aussi en noir, j'ai une copine qui les a achetées en noir et une autre copine qui les a achetées en camel. Bah, d'ailleurs si vous suivez ma chaîne de vlog vous les connaissez, c'est Samantha et Charlène. Si vous ne me suivez pas sur ma chaîne de vlog d'ailleurs, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, elles sont absolument parfaites, je les trouve trop canon, elles sont hyper confortables. Il y a un jour où je suis rentrée, j'avais hyper mal aux pieds, d'ailleurs pareil, je vous ai fait un vlog ce jour-là, j'étais rentrée pieds nus tellement j'avais mal aux pieds, mais sinon elles ne me font pas mal aux pieds donc j'ai pas trop compris. Mais voilà, elles coûtent 40 €, elles sont encore disponibles en ce moment chez Pull&Bear et franchement je vous les recommande vivement. Moi je les porte H24 en ce moment, vraiment c'est mes alliés. Ensuite, accessoires le plus portés en hiver, donc c'est des accessoires vraiment à bas prix puisqu'ils viennent tous les deux de chez Primark et en ce moment je ne les quitte plus. Alors première chose que vous connaissez, c'est une écharpe, en fait je vais essayer de pas foutre du rouge à lèvres dessus, mais c'est une écharpe tube, je vais vraiment en mettre dessus. Quand je suis retournée à Primark il y a quelques jours, là en début de semaine je crois, elle n'y était plus, donc j'étais un petit peu déçue. J'espère que si jamais vous la voulez, vous la trouverez dans votre Primark. Mais à celui de Marseille, en tout cas, je ne l'ai pas revue, mais elle est trop sympa. Franchement, je la trouve trop belle. On dirait une espèce de beige, vieux rose. C'est hyper doux, tout moumouté et tout. Et elle est assez petite, mais elle tient hyper chaud au cou. Limite, je préfère parce que ça reste vraiment au cou et j'adore. Vraiment, je la trouve trop sympa. Et pour 6 €, j'ai bien fait de l'acheter parce que je ne la quitte plus. Et là, il y a quelques jours, je me suis acheté une paire de gants que j'adore parce qu'en fait, j'avais des plaques de sécheresse, limite c'est des eczématites et tout, donc vraiment j'avais hyper mal, ça encore une fois c'est le traitement, donc voilà, ma dermato m'a dit que même lorsqu'il faisait pas si froid que ça dehors, même si j'estimais ne pas avoir froid aux mains, fallait absolument que je porte des gants. Du coup je me suis procuré celle-ci chez Primark, encore une fois, je crois qu'elles m'ont coûté 3 ou 4 €, quelque chose comme ça. Je viens de les acheter là en début de semaine, donc je pense que vous les trouverez. Et je voulais absolument des gants qui collent vraiment à la main en fait, où je puisse vraiment faire des mouvements avec. Bon c'est chiant parce que je suis tout le temps sur mon téléphone, il faut tout le temps que je les enlève. Bref, c'est pas la question, mais j'en voulais voilà qui colle bien à la main et beige. J'ai trouvé celle-ci où il y a limite un peu de froufrou avec un petit nœud et tout, je les trouve trop canon, franchement j'adore. Et du coup depuis que je les ai achetés en début de semaine, je ne les quitte plus et voilà, j'adore. Deux accessoires à tout petit prix, il y en a pour aller 10 € à tout casser pour l'écharpe tube et les gants, donc c'est vraiment super intéressant. Alors ensuite, ma bougie préférée en hiver c'est la Snowflake Cookie, j'arrête pas de vous en parler en ce moment mais sérieusement j'en suis dingue. C'est une bougie que Maud du site Chopeuse m'avait envoyée et vraiment je l'adore, déjà j'adore sa couleur. Je trouve qu'elle va trop bien dans mon dressing et dans ma chambre donc j'aime beaucoup et c'est une odeur vraiment de sucre. De gâteau avec du sucre par dessus, exactement l'illustration sur la bougie, je l'aime beaucoup. En plus de ça c'est un objet de décoration que j'adore et je voulais vous parler de ça parce que j'ai commandé personnellement sur le site Chopeuse. J'ai acheté cet Illumalite, je le trouve trop beau, il fait hyper hivernal, automnal etc. C'est un espèce de, c'est une couleur un peu bronze et c'est ce que j'ai adoré. Ça par contre c'est pour mettre sur mes autres bougies dans le salon, mais je voulais vous en parler parce qu'il y en a toutes sortes sur le site Chopeuse et vraiment pas très cher, je crois que ça coûte même pas 10 € je crois. Et ça fait super joli, ça fait un jeu de lumière lorsque la bougie est allumée et ça permet à la mèche de rester bien droite. Me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai utilisé que hier soir parce que je viens de le recevoir il n'y a pas très longtemps. Et ça fait un jeu de lumière absolument dément, franchement j'adore. Et voilà, encore une fois, le site Chopeuse au top du top, je l'ai commandé personnellement, j'ai reçu hyper rapidement et parfaitement emballé, il n'y a pas mieux comme emballage je crois, donc vraiment parfait. Ma boisson préférée en hiver, donc en ce moment je bois pas de chocolat chaud en fait, je sais pas pourquoi en ce moment j'ai pas envie de boire de chocolat chaud, mais j'ai découvert quelque chose chez Nature et Découverte il y a à peu près
10 jours, 2 semaines, quelque chose comme ça. Et depuis j'en bois quand même pas mal, je l'ai quand même pas mal descendu parce que c'est un pot genre énorme. Ça coûte 10 € et il y a 510 grammes à l'intérieur. Et c'est tout simplement une infusion au gelée de yuzu. Donc en fait le yuzu, je me suis renseignée, je vous en ai parlé dans un vlog aussi, j'ai l'impression de radoter un peu du coup. Mais le yuzu c'est un cousin japonais du citron, si je ne dis pas de bêtises, je suis pas retournée vérifier. Mais c'est un cousin japonais du citron en fait. Le yuzu c'est autant le nom du fruit que le nom de l'arbre. Donc voilà, si jamais vous souhaitez vous renseigner sur internet. Ça a le goût du citron mais avec un petit plus, c'est vraiment particulier et c'est vraiment une gelée à mettre... J'ai vraiment pas de force. C'est particulier, vraiment je pense vraiment que ça plaira pas à tout le monde, mais si jamais vous aimez le citron, il y a quand même de fortes chances que vous aimiez ce genre de choses là. Moi j'ajoute un sucre parce qu'il y a quand même ce côté acidulé que j'aime contrebalancer avec un sucre tout simplement. Et vous avez tout simplement à prendre une cuillère, 1, 2, 3 cuillères, ça dépend vraiment de vos goûts. La première fois j'en avais, ces cheveux m'agacent, j'en avais vraiment trop mis et c'était trop fort, j'avais pas aimé. Maintenant j'en mets qu'une cuillère dans une tasse vraiment classique, banale, avec un sucre et à l'intérieur vous avez vraiment, j'ai l'impression qu'il y a le fruit entier à l'intérieur parce que vous avez vraiment des écorces comme si c'était des écorces du citron, etc. Enfin c'est vraiment particulier, j'adore. C'est 100% naturel parce qu'à l'intérieur, enfin vous avez les ingrédients écrits à l'arrière. Citron frais, DEC, Corée, jus de citron, miel, fructose, eau et vitamine C. Donc c'est vraiment naturel à 100% et j'adore, sincèrement j'adore. Je n'ai même plus envie de chocolat chaud ces derniers temps depuis que j'ai découvert ça. Donc voilà, vraiment je vous le recommande, la nature est découverte. Si jamais vous avez quelqu'un dans votre famille qui aime les infusions et du coup ça c'est un peu ludique, moi j'avais jamais vu ça sous forme de gelée. Il y a de fortes chances qu'elle apprécie ce genre de choses et si jamais vous n'avez pas encore trouvé de cadeau pour Noël pour cette personne là, ben foncez chez Nature et Découverte. D'ailleurs chez Nature et Découverte franchement vous trouvez un tas de choses pour tout le monde, donc c'est un magasin que j'adore en ce moment. Alors du coup la question 7 et 8, films préférés de Noël et chansons préférées de Noël, bah écoutez je n'en ai pas parce que bah voilà comme je vous le disais je vais pas en inventer, j'en ai pas donc c'est pas la peine. Numéro 9, plat / dessert préféré pendant les fêtes. Alors moi je vais vous parler de dessert, enfin d'une gourmandise je dirais, mais je raffole des calissons, il y en a toujours à Noël et j'en raffole vraiment, j'adore les calissons. Si jamais vous ne connaissez pas, je crois que c'est... Je pense que c'est en vente quand même partout, mais c'est une spécialité d'Aix-en-Provence, donc là où je vis. Mais j'adore, sincèrement, c'est tellement bon, je pourrais même pas vous le décrire tellement c'est bon. Mais goûtez, franchement goûtez, vous allez adorer ça. Alors, quelle est votre décoration de Noël préférée cette année? C'est la question numéro 10. Alors moi cette année, donc j'ai fait mon sapin et tout, si jamais vous souhaitez le voir, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vais pas vous en parler. Mais j'adore les bougies de Noël Yankee Candle. En fait, je suis à fond dans les bougies de Noël Yankee Candle et voilà, je vous en ai déjà parlé, donc je vous en dis pas plus. Mais avec ça par-dessus, je trouve ça mais canon. Ça fait un jeu de lumière comme je vous disais, je trouve ça canon. Donc en gros, ma décoration préférée, c'est ça. Ensuite, question numéro 11, qu'y a-t-il en haut de votre liste au Père Noël? Alors sachez que moi je n'ai pas de wishlist, voilà, je ne fais pas de wishlist, voilà, je n'en fais pas. Mais j'ai l'intention de m'acheter moi-même en fait un frigo. J'ai envie d'acheter un nouveau frigo, donc voilà, j'ai déjà repéré à Carrefour et tout. J'attends début janvier pour aller le chercher et voir si jamais il n'est pas soldé, on ne sait jamais. Et clairement, j'irai voir et s'il ne l'est pas, je l'achèterai. Mais voilà, en haut de ma liste au Père Noël, ou plutôt en haut de ma liste personnelle, j'ai mis un frigo. Et enfin, dernière question, numéro 12, quels sont vos plans pour les fêtes de cette année? Alors comme d'habitude, moi je fais Noël avec mon amoureux et toute la famille. Le 24 on est en fait avec ses grands-parents, ses parents et son frère. Et le lendemain midi, le 25, on est avec vraiment toute sa famille réunie, donc ses cousins, ses cousines, ses oncles et tantes et ses grands-parents également. Du coup voilà, je fais toujours avec la famille de mon copain. Voilà tout le monde, j'en ai terminé avec ce tag, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si jamais vous voulez faire le Winter Lettuce tag, franchement n'hésitez pas et dites-le moi dans les commentaires, j'irai voir votre vidéo avec grand plaisir. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à mercredi. Ciao ciao.